Vous avez critiqué la mesure souhaitée par Anne Hidalgo de bannir les véhicules polluants du centre de Paris. Bénédicte vous demande, que pensez-vous de l'idée d'un éco-péage qui avait été émis notamment par Valérie Pécresse, éco-péage qui se trouverait à l'entrée de la capitale? Je suis contre aussi, et je vais vous dire pourquoi je suis, parce que je ne veux pas non plus être contre tout. Mais l'éco-péage, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez un droit à polluer, et donc plus vous êtes riche, plus vous pouvez polluer. Moi, je considère que la pollution, des riches comme celle des pauvres, elle doit être éradiquée. Et donc, moi, ce que je suggère, c'est que nous fassions preuve non pas d'originalité, mais que nous tenions compte de ce qui se passe dans dans tous les grands pays voisins européens, qui, eux, ont adopté un principe simple. Il y a des zones à basse émission. Dans ces zones à basse émission, il faut être équipé ce qu'on appelle un rétrofit, en fait un filtre à particules, qui donc permet de filtrer l'essentiel des particules dégagées par les gaz d'échappement. Et donc, à cette condition-là, tout le monde peut rouler, y compris avec des véhicules anciens. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2020, vouloir interdire tous les diesels et tous les véhicules essence de plus de 10 ans, et les motos de plus de 5 ans, on est dans un système qui est réellement punitif et qui va tout simplement créer de la ségrégation spatiale. Comment imaginer que des gens qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts puissent se racheter d'ici là un véhicule? Alors on nous dit, mais il y a des véhicules électriques et il y aura un bonus. Mais d'abord, le bonus, il n'est pas pour tout le monde, il est réservé à la petite couronne et à Paris Intramuros pour les professionnels uniquement. Ensuite, moi, je vous donne des exemples concrets. Il y a des gens, l'autre jour, quelqu'un me dit, mais moi je veux bien acheter, pour ne pas la nommer, une Zoé. On est dans un circule sur Sénart. Mais vous voyez bien que si j'achète cette Zoé, j'ai 150 km théorique d'autonomie. En réalité, dès que je mets le chauffage ou la clim, c'est plutôt 110. Je vais aller à Paris, je m'arrête porte d'Orléans. Et puis là, je jette ma voiture, j'essaye de continuer après, et puis je reviens le soir, c'est tout ce que je peux faire. Mais la voiture, non seulement j'aimerais bien qu'elle me permette de circuler dans Paris, mais surtout j'aimerais bien qu'elle me permette aussi d'aller en vacances. Les gens, ils achètent une voiture uniquement pour aller à Paris. Ils ont un véhicule qu'ils prennent aussi pour aller au camping l'été, pour aller voir les grands-parents en province, pour aller... Donc là, il y a d'abord... Premier problème, c'est qu'il faut que je rende ma voiture diesel. Ma voiture diesel, elle est déjà décotée puisque en fait personne ne veut l'acheter. Ensuite, j'achète un véhicule électrique. Un véhicule électrique a une autonomie qui est trop faible. Et cette autonomie trop faible ne me permet pas d'aller n'importe où. Et ensuite, ça veut dire que j'ai un reste à charge qui va être de 10 15 000 euros alors que je suis un salarié modeste, raison pour laquelle je ne suis pas dans Paris Intramuros, mais à 40 à 50 km de Paris. Et donc, c'est encore une punition supplémentaire. C'est-à-dire que je mets déjà 3 ou 4 heures de transport par jour. Et maintenant, on me dit qu'il va falloir en plus que je ne sois interdit de séjour Votre dans solution, Paris. vous, Olivier Faure, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous dites ce matin à Anne Hidalgo? Mais d'abord, je lui dis, quand on a des mesures de ce type-là, on ne réagit pas en disant Paris décide pour tout le monde. Paris ne peut pas décider pour toute la région Île-de-France. Il faut que tout le monde soit autour de la table, et avec un certain nombre de mes collègues élus de la Grande Couronne, nous lui avons à nouveau réécrit pour lui dire nous voulons pouvoir discuter de ce plan. Deuxième chose, c'est que effectivement, moi je suggère, alors peut-être qu'il y a d'autres propositions sur la table, mais moi je suggère que nous ayons ce système donc de filtre à particules, parce que le filtre à particules c'est 500 euros aujourd'hui, 400-500 euros dans les autres pays européens. Je prends l'exemple de Berlin, ils prennent en charge, collectivité de Berlin, 250 euros à peu près de ces frais, donc la moitié de ce filtre est pris en charge par la commune sous forme de crédit d'impôt. Et nous, on pourrait même ajouter en France un crédit d'impôt d'État qui permettrait donc de tout cumuler et d'avoir presque la neutralité. Et donc, parce que ce qui est quand même phénoménal, c'est de dire à des gens qu'on a incité à acheter un diesel il y a quelques années, l'État les a incités, on leur dit maintenant, eh bien, on vous dit stop. On vous dit que votre véhicule, il vaut plus rien. Alors qu'il y a 3 ans, on vous dit achetez-le, maintenant on vous dit vendez-le. Non mais on est chez les fous. Lucas, un internaute, vous fait lui une autre proposition. Il dit pourquoi ne pas imaginer des transports en commun gratuits financés par des taxes sur les voitures ou les taxes de séjour? Alors, Lucas est bien inspiré, mais j'ai déposé un amendement il y a quelques mois, justement, pour financer par la taxe de séjour les transports 2 euros par collectifs. mois. C'était 2 euros en moyenne par nuitée pour pouvoir. Ça a été
le tollé dans le monde de l'hôtellerie, restauration, etc., où tout le monde a considéré que c'était une atteinte grave à la compétitivité de ces entreprises par rapport aux autres capitales mondiales. Donc je suis revenu, on a trouvé de l'argent autrement ailleurs, en taxant sur les parkings d'entreprises, pour faire simple. Et donc j'ai proposé un amendement il y a quelques mois qui permet en octobre prochain au STIF de passer le pass Navigo à 70 €. Donc nous allons non pas vers la gratuité qui est objectivement utopique, mais nous allons Il y a vers des une villes baisse. qui pratiquent la gratuité pour les transports en Oui, commun. des villes, mais enfin sur un réseau aussi dense que celui de la SNCF et de la RATP en Ile-de-France, c'est absolument inconcevable. Je veux juste signaler qu'en France, enfin en région Île-de-France, quand vous prenez aujourd'hui un RER dans ma circonscription, vous payez même pas 30% du coût réel de vos transports. Quand vous allez à Londres, eux, ils se dirigent vers une prise en charge par l'usager de l'ordre de 80-90%. C'est-à-dire que vous avez des tarifs qui sont très prohibitifs par rapport à ce que nous pratiquons ici.